Bonjour mes élèves, on commence la correction des applications pour le dernier chapitre, les forces et ses caractéristiques. Pour étudier le premier exemple, un corps est soutenu par un fil. Pour étudier les forces qui ont exercé sur un système, on doit premièrement déterminer le système étudié. Par exemple, ici, c'est le corps S. Déterminer les forces et leur type. Déterminer les caractéristiques de chaque force et dernièrement, on va faire la représentation des forces grâce à une échelle. On va déterminer la première force F avec une flèche, donc la force exercée sur le corps S et de type de contact localisé. La deuxième force c'est P, donc la force exercée par l'attraction terrestre sur le corps S et de type à distance répartie. On passe à l'étape 3, déterminer les caractéristiques de chaque force. La première force F, le point d'application, c'est le point A. La direction, c'est la droite verticale passant par A. Le sens du A vers le haut. On va prendre l'intensité est égale à 3 newtons pour la force F. Pour la force P, donc le point d'application, c'est le centre de gravité G. La droite d'action, c'est la droite verticale passant par le G, le centre de gravité. Le sens du G vers le bas. On prend la même chose, la même intensité de la force, P est égale à 3 newtons. On passe à la représentation des deux forces, F et P, grâce à une échelle. 1 centimètre correspond à 1,5 newton. On voit que la force F, son origine du point A vers le haut, et la distance égale à 2 centimètres. La même chose, la force P, le vecteur elle est d'origine G vers le bas avec la norme de cet vecteur 2 centimètres. Pour le deuxième exemple, un corps S qui flotte sur la surface de l'eau, on va faire les mêmes étapes, les mêmes 4 étapes pour étudier les forces qui ont exercé sur le corps S. On détermine le système étudié, c'est le corps S. On va déterminer maintenant les forces et leur type. On doit poser une question. Quels sont les corps qui sont en contact avec le système étudié? On voit ici que l'eau est en contact avec le système étudié et la surface de contact est de couleur jaune. On va déterminer la première force F avec une flèche, donc la force exercée sur le corps S et de type de contact réparti. La deuxième force c'est P, donc la force exercée par l'attraction terrestre sur le corps S et de type à distance répartie. On passe à l'étape 3, déterminer les caractéristiques de chaque force. La première force F, le point d'application, c'est le point A. La direction, c'est la droite verticale passant par A. Le sens du A vers le haut. On va prendre l'intensité est égale à 3 newtons pour la force F. Pour la force P, donc le point d'application, c'est le centre de gravité G. La droite d'action, c'est la droite verticale passant par le G, le centre de gravité. Le sens du G vers le bas. On prend la même chose, la même intensité de la force, P est égale à 3 newtons. On passe à la représentation des deux forces, F et P, grâce à une échelle. 1 centimètre correspond à 1,5 newton. On voit que la force F, son origine du point A vers le haut, et la distance égale à 2 centimètres. La même chose, la force P, le vecteur elle est d'origine G vers le bas avec la norme de cet vecteur 2 centimètres. Pour le troisième exemple, on va déterminer le système étudié, la bille en acier. On va déterminer les forces et leur type. On va poser la même question, les corps qui sont en contact avec la bille. Donc, la réponse est seulement le fil. Donc, maintenant, on va faire la première force. C'est la force exercée par la bille sur la bille en acier. De type quoi? Type de contact localisé. La deuxième force, c'est la force exercée par l'aimant sur la bille en acier et de type à distance. La troisième force, c'est la force exercée par l'attraction terrestre sur la bille en acier de type à distance répartie. Le symbole, on va prendre P.
Donc, on a ici trois forces, F, et T et P. La troisième partie, on va déterminer les caractéristiques de chaque force. La première force F, le point d'application est le point A. La droite d'action, c'est la droite inclinée passant par A. Le sens des A vers le haut. L'intensité F est égale à 3 newtons. La deuxième force F, le point d'application, c'est le point G, le centre de gravité. La droite d'action, c'est la droite horizontale passant par G, le sens du G vers la droite, et T est égal à 5 newtons pour l'intensité. La troisième force, c'est le P. G, c'est le centre de gravité. La droite d'action, c'est la droite verticale passant par G. Le sens du G vers le bas. Et le P est égal à 4 newtons pour l'intensité. La représentation des forces, on va choisir l'échelle 1 centimètre correspond à 2 newtons. Ça donne que la norme de la force F est égale à 1,5 cm. La norme de la force T est égale à 2,5 cm. Et la norme de la force P est égale à 2 cm. On voit on voit la représentation des trois forces sur le schéma. Merci de votre attention. À la prochaine.